Dieu et le sexe, est-ce que vous croyez que c'est compatible? Souvent, on a plutôt tendance à séparer ces termes. Mais Simon Pierre, missionnaire de l'Évangile, était au bar La Korigane à Québec justement pour nous en parler. C'était la 3e conférence d'une série de 3, organisée par le magazine Le Verbe. J'avais 21 ans. Ne me jugez pas. Si vous connaissiez ma famille, vous comprendriez pourquoi. J'avais eu d'autres expériences plus jeunes, mais disons que ça comptait pas vraiment. C'était le soir chez moi, à mon appartement dans Saint-Jean-Baptiste, pas chez mes parents. Je pense que ça a aidé parce que, comme j'ai dit, dans ma famille, on n'en parlait jamais. C'était plutôt tabou. Je dirais que je me posais plusieurs questions. Quoi dire? Quoi pas dire? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je veux commencer une nouvelle relation? Qu'est-ce que ma famille va en penser? Mes amis? Dans quelle position me mettre? Par quoi commencer? Mais finalement, je me suis juste laissé aller. Tout est venu très naturellement. C'est comme si j'avais, toujours fait ça, on pourrait dire. Bon, pour être honnête, ça n'a pas duré très longtemps. On l'a refait quelques fois dans la nuit. C'était pas l'extase, mais presque. En tout cas, c'était vraiment bien. Je suis rapidement devenu accro, puis c'est devenu le centre de toute ma vie. Et depuis cette première fois, je dois vous avouer que je l'ai refait tous les jours de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Que voulez-vous? La prière, c'est vraiment le centre de ma vie. Le sexe avec amour est plus plaisant. Plus il y a d'amour dans le sexe, plus il y a de plaisir. Le sexe avec le plus grand amour est le sexe le plus jouissif. C'est pourquoi Dieu est contre le sexe sans amour, on pourrait dire, et que Dieu est pour le sexe avec amour. Dieu dit non au sexe moins plaisant pour mieux dire oui au sexe plus plaisant. Quels sont les éléments que tu as retenus qui éclairent un peu la question de la sexualité différemment? J'ai retenu surtout la notion d'engagement dans la sexualité que je connaissais, mais de façon beaucoup plus théorique. Là, je l'ai vue, je l'ai comprise de façon plus pratique. Et sans l'amour, il n'y a pas vraiment de plaisir dans la sexualité. Donc ça aussi, c'était la façon de l'expliquer qui était brillante. Je connaissais déjà les concepts, là, c'est vraiment la logique derrière ça. Ça rejoint mes aspirations parce que moi, je suis pour le bon plaisir et le plaisir sain. Puis il a mis dans la même conférence Église, Dieu et bon sexe. Magnifique. Donc, on commence à comprendre comment l'Église comprend la chasteté. La chasteté, c'est une puissance, une force d'amour qui va aider les désirs sexuels masculins et féminins, non pas à ne jamais avoir de rapports sexuels ensemble, mais à en avoir, à les réunir de la bonne manière, au bon moment, pour que leur union se fasse de manière la plus belle possible. Moi, je me suis convertie il y a peut-être à peu près 8 ans. Donc, j'ai vraiment vécu toute la partie avant. Donc, ce qui parlait au début, toute la recherche, la quête de communion, mais l'insatisfaction aussi de la relation sexuelle sans amour et tout ça, l'équation qu'il donnait aussi. Donc, l'amour plus présence égale plaisir. Donc, moi, j'ai vraiment vécu l'équation dans tous les sens et avec toutes les négations possibles. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui a été long. Je dois dire, dans ma conversion, ça fait seulement quelques années que je commence à saisir la chasteté, à la vivre de mieux en mieux au quotidien, parce que la chasteté, c'est pas juste dans le corps, mais c'est dans la tête, c'est dans le regard, dans la perception de l'autre. Donc, c'est vraiment un cheminement et je crois que des activités comme on a ce soir, c'est vraiment nécessaire. Bien, ce qui m'a marqué le plus, c'est lorsqu'il a apporté l'image de la chasteté. C'était une vierge qui domptait une licorne qui était le symbole de la fougue sexuelle. Puis ça m'a marqué parce que le but du mariage, puis le but d'avoir la chasteté jusqu'à la fin du mariage, c'était de former des sociétés qui étaient saines. Puis le fait que la femme, avec ce symbole de la virginité, est celle qui dompte l'homme dans sa fougue, puis qui l'amène à former l'unité familiale, bien, pour moi, ça m'a vraiment fait une image forte, puis ça me montre l'importance de la tradition chrétienne. En Dieu,
Il n'y a aucune partie, aucune division, aucune composition. Dieu, c'est l'unité parfaite, la simplicité parfaite. Dieu est unité, Dieu aime aussi l'unité. Dieu aime donc aussi tout ce qui fait l'unité. Et c'est pourquoi Dieu aime beaucoup faire l'amour, parce que faire l'amour fait l'unité. Le point fort de l'Église, c'est de conserver un peu l'unité de sexualité dans sa totalité, ce qui fait qu'elle peut tendre vraiment vers sa finalité que Dieu lui a assignée, puis qui peut vraiment rejoindre l'aspiration humaine la plus profonde versus les tendances qu'on peut avoir aujourd'hui de juste d'extraire certaines parties, que ce soit le plaisir, que ce soit la procréation, que ce soit puis finalement la dénaturer. Donc, cette intuition-là profonde de l'Église de vraiment présenter la sexualité en son intégralité, je trouve que c'est avant-gardiste, paradoxalement, puis peut-être même subversif dans le monde actuel. Puis je pense que c'est un petit peu comme ça que Simon l'a approché aussi. Puis je trouve ça intéressant parce que parfois, bon, en tant que jeune, on aime ça... on aime ça, comment dire, un peu s'écarter de l'ordre établi ou puis dans le contexte actuel, ça peut rejoindre les aspirations des jeunes d'aujourd'hui dans ce sens-là. C'est comme le symbole de l'amour, mais en fait, c'est la personne qui peut le moins aimer. C'est comme une contradiction. Donc, peux-tu nous expliquer comment un religieux est habilité à parler de sexualité? Très bonne question, mais en fait, on n'est pas obligé d'avoir nécessairement l'expérience d'une chose pour pouvoir en parler. Ou prenons par exemple, les hommes peuvent parler de Dieu ou des animaux sans être ni Dieu ni un animal. Une bête, je veux dire, évidemment, ils sont capables d'en parler. C'est le propre de l'homme d'être capable de parler d'autre chose que de lui-même, justement. Les religieux, les prêtres, on connaît beaucoup la sexualité à cause de l'accompagnement des personnes qu'on fait. On accompagne beaucoup de gens mariés, des gens qui ont une vie sexuelle active, et ça nous donne accès à une multitude d'expériences de vie sexuelle différentes. Donc, à la différence d'une personne laïque qui, elle, souvent va parler de la sexualité à partir de sa propre expérience, qui est une expérience unique, nous, souvent, on en parle à partir de dizaines ou de centaines d'expériences qui nous est partagées. D'une certaine manière, ça nous donne, on pourrait dire même, une plus grande objectivité sur la question. Réenchanter le sexe, tout comme réenchanter la vie, l'amour, le monde, sera la grande révolution du 21e siècle, le grand bond en avant. Et ce réenchantement ne se fera pas sans un retour au grand enchanteur.